un jour, je discutais avec des amis dans un forum et je disais de façon péremptoire que Satan est une chimère, c'est un épouvantail qu'on agite pour effrayer les gens, hein, qui n'existe pas. Que tous ceux qui ont vu Satan ont en fait été victimes d'hallucinations. Que c'est des gens qui ont vu ce qu'on leur a mis dans la tête. Vous verrez que les descriptions changent en fonction de l'éducation de la personne. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a sorti un verset de Luc, chapitre 10, verset 18, où il est dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, il disait, en prenant ce verset, que du coup, j'ai tort, puisque ça veut dire que Jésus est un halluciné aussi, puisqu'il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, je lui ai demandé, quand Satan est tombé, il est tombé où? À quel endroit? Et est-ce qu'il s'est fait mal aux pieds? Bon, j'ai posé des questions comme ça pour montrer le ridicule de la situation. Voilà. Quand on prend les textes au sens littéral, ça montre le ridicule de la situation. Ce verset, il est précédé juste avant par le fait que les disciples chassaient, hein, les 70 chassaient des démons. Tous les démons s'inclinaient. Et du coup, c'est comme si le mal tombait de son piédestal. C'est tout ce que ça veut dire, rien d'autre. Il faut comprendre le langage biblique. C'est un langage évocateur, tu vois. Voilà, c'est un langage évocateur. Hein. Sinon, qui va croire, par exemple, que Josué a arrêté le soleil et la lune, hein, dans Josué 10, verset 12, hein, pendant presque un jour? Ça n'a pas de sens, c'est impossible. Qui va croire que des gens ont ouvert la mer Rouge et marché? C'est ce genre de compréhension qui ont ridiculisé les choses. Voilà. Quand on dit dans Psaume, chapitre 23, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bon, on n'est pas en train de dire que je suis un mouton, d'accord? C'est une façon de parler. Voilà, ça évoque la sécurité, la satisfaction des besoins. Bon, quand dans Isaïe, le prophète parle des cèdres du Liban ou des chênes de Bazan, il explique bien avant qu'il s'agit de tout homme orgueilleux et hautain. Il dit que l'Éternel s'oppose à tout homme orgueilleux et hautain. Donc on voit que les cèdres du Liban et les chênes de Bazan sont utilisés comme symbole. L'Éternel n'est pas en train de s'opposer à des arbres. Bon, il faut être sérieux. Ça, c'est le langage biblique. C'est un langage qui, quand Jésus dit à ses disciples de se méfier du levain des pharisiens, il leur fait comprendre qu'il parle de l'enseignement, alors qu'eux, ils pensaient au levain qu'on met dans le pain. Bon, quelqu'un qui vient de multiplier et de nourrir 5000, de multiplier les pains et de nourrir 5000 personnes, est-ce qu'il pourrait parler de pain? Tu vois, ça c'est aussi un langage symbolique. Bon, donc c'est ça le langage biblique, un langage symbolique, psychologique, des fois astronomique, évocateur. Il ne faut pas le prendre pour une histoire séculaire. Donc, Satan, dans l'Ancien Testament, c'est un mot Satan, c'est un mot qui apparaît 27 fois, mais qui est traduit différemment, selon les occurrences. Il apparaît 27 fois, mais des fois il est traduit par Satan, par résister, par ennemi, adversaire. Mais il veut dire, au départ, son sens premier, c'est le sens adversaire. Dans le Nouveau Testament, c'est un mot d'origine chaldéenne, c'est le mot qui se prononce Satanas et qui signifie accusateur. Voilà. Mais il traduit l'idée à chaque fois de l'adversité, de l'opposition. Voilà. Par exemple, dans 2 Samuel, on dit que la colère de l'Éternel s'est enflammée et l'Éternel a poussé David à dénombrer les enfants d'Israël. Alors, les gens qui ont traduit ça, des fois, certains se sont retrouvés coincés et du coup, ils ont essayé de modifier le sens du verset. Mais c'est bien l'Éternel qui a poussé David à dénombrer les enfants d'Israël. Parce qu'en face de ce verset, il y a le verset de 1 Chronique, chapitre 21, verset 1, où on dit « Satan se leva contre Israël et excita David à faire le dénombrement ». Donc, c'est le même sens qui montre que Satan et Dieu, il n'y a pas de différence en fait. Voilà. Mais tout ça, ça veut simplement dire qu'à un moment donné, David a décidé de dénombrer les enfants d'Israël. C'est tout. C'est comme si on disait, David eut la mauvaise idée de dénombrer les enfants d'Israël. Et on considère que c'est un péché, selon certains, parce que ça montrait l'orgueil de David. Et on vient de voir que l'Éternel s'oppose aux orgueilleux.
Il a oublié que c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir qu'il a et il pensait que c'était de son propre fait. C'est tout. Il n'y a rien de mystérieux dans cette affaire. Ailleurs, un passage qui est encore plus troublant, c'est dans Job, chapitre 1, verset 6, où on dit à un jour, les enfants, les fils de l'Éternel, les fils de Dieu se sont réunis et Satan était parmi eux, est plutôt venu au milieu d'eux. Voilà. Mais quand Dieu le voit, quand l'Éternel le voit, l'Éternel ne lui demande pas qu'est-ce que tu fais là. Non, il lui demande d'où viens-tu, tu étais où. Tu vois, il parle à son espion, quoi, à son homme de main. Et Satan dit, je suis allé me balader sur la terre, ici et là, tu vois, je suis allé en vadrouille, quoi. Et donc Dieu lui dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est génial, il est bien, il fait ma volonté, tu vois. Et là, Satan lui dit, oui, d'accord, mais c'est facile. Quand tu vis bien, tout te réussit, forcément, tu crois en Dieu. Mais est-ce que si le malheur le frappe, tu vois, il va continuer à croire, tu vois. Donc, Satan lui propose de vérifier quelque chose là. Et l'Éternel dit, bon, ok, vas-y, tu fais le boulot, tu le frappes de malheur. Par contre, tu ne le tues pas, tu ne touches pas à sa vie. Tu le frappes de malheur et on verra. Voilà. Mais toute cette scène, c'est juste pour expliquer un principe, puisque à la fin, à un moment donné, Job dit, j'ai entendu parler de toi, Éternel, maintenant je te connais. Puisqu'il a découvert qu'en fait, c'est ce qu'il craint qui lui arrive. Donc il a découvert que ce n'est pas en faisant tout bien que le malheur s'échappe, ne te frappe pas. Ce n'est pas en faisant tout bien, non. C'est ta conscience qui produit ta réalité. C'est ça qu'il a montré. Voilà, c'est ce qu'il a découvert. Que en fait, la loi, c'est que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. C'est tout. Donc on pourrait enlever Satan et l'Éternel de l'affaire. Mais on voit, en tout cas, même si on le prenait au sens premier, mais c'est comme un conte qui est raconté, on voit que c'est quand même Dieu qui donne à Satan sa mission. On voit la même chose dans Jean, chapitre 13, verset 27. Quand Jésus dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite. Tu vois, voilà, il lui dit, on a un plan là qui doit s'accomplir. Je dois être livré et crucifié pour que le monde soit sauvé. Donc, vas-y, toi, ton rôle, c'est de me livrer. Donc, dépêche-toi, fais le plan. Voilà. Puisque c'est lui le grand Manitou. Exactement comme dans le truc de Job. Voilà. Il dit ailleurs, personne ne prend sa vie. C'est lui-même qui la donne. Il a le pouvoir de la donner, le pouvoir de la prendre. Voilà. Donc là encore, Judas n'est rien d'autre qu'un exécutant de la volonté de Dieu lui-même, de Jésus. Voilà. Ok? De la même façon, dans Nombre chapitre 22, verset 32, l'Éternel s'oppose, dit, pourquoi, il demande à Balaam, pourquoi tu as frappé ton ânesse déjà 3 fois, et il dit, je suis sorti pour te résister. Dans ce verset-là, Nombre chapitre 22, verset 32. On dit c'est l'ange de l'Éternel, mais dans la Bible, quand on parle de l'ange de l'Éternel, on sait que c'est l'Éternel lui-même. Le mot résister qui a été traduit ici, je suis sorti pour te résister, pour m'opposer à toi, c'est le même mot Satan. C'est le mot qui est traduit ailleurs par Satan. Donc ça vous donne ce que c'est que Satan. C'est-à-dire que n'importe qui peut être le Satan de n'importe qui. C'est comme quand Jésus dit à Pierre, arrière Satan. Parce que Pierre s'oppose à son projet. Voilà. C'est l'idée. Tu t'opposes à un projet, à un plan qui a été planifié depuis longtemps et qui doit se réaliser. Tu t'opposes à mon bien, puisque je dois mourir pour sauver l'humanité. Et donc tu es mon Satan. Tout le monde peut être le Satan de tout le monde. D'accord? Mais tout ça, ce sont des images, des symboles utilisés pour exprimer des mauvaises idées, des mauvaises pensées, le principe du mal, c'est tout. On pourrait retirer Satan et Dieu de l'affaire et puis laisser l'homme face à ses choix. Puisque il est dit ailleurs, dans Jacques chapitre 1, verset 13, que nul ne dise qu'il est tenté par Dieu, puisque Dieu ne tente personne. Mais chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas que les gens soient des marionnettes. Non. C'est qu'ils sont poussés par leur propre conditionnement, par leurs propres habitudes. C'est tout. Voilà. Et que la loi, c'est que chacun récolte ce qu'il sème. Comme il est dit dans l'Apocalypse, Dieu, Jésus, revient bientôt avec la récompense, avec la rétribution, pour rendre à chacun selon son œuvre. Voilà, c'est juste une façon de dire que quand tu sèmes, à un moment donné, tu récoltes. C'est tout. Donc chacun est mis face à ses responsabilités. Donc il faut absolument oublier cette histoire de Satan. C'est un épouvantail, c'est une chimère qui est utilisée pour effrayer les gens et que chacun est responsable de sa vie.
en fonction de ses choix.